extrêmement importante parce que l'automédication était présente dans les débats du comité stratégique depuis plusieurs années, mais plus comme une aspiration de l'industrie que comme une prise de position des pouvoirs publics. Alors c'est la première fois que les pouvoirs publics, après des discussions partenariales très longues qui ont eu lieu entre le mois de janvier et le mois de mai, ont décidé de s'engager dans une réflexion sur l'automédication. Ce qui a pesé, c'est évidemment la demande de l'industrie, et la FIPA a joué un rôle cardinal dans la détermination de cette mesure. C'est aussi la conscience pour les pouvoirs publics de ce qu'il n'est plus possible de ne pas affronter la question en France. La plupart des grands pays étrangers pratiquent à divers titres l'automédication. Garder en France une position de silence qui n'était pas de refus aurait été incompréhensible et sans doute dangereux pour l'attractivité du territoire. Or, comme la démarche du CSIS, c'est à la fois une démarche partenariale et de défense de l'attractivité, l'automédication était nécessairement l'un des sujets à aborder. Alors, la mesure en elle-même, elle n'est pas extrêmement impressionnante puisqu'elle consiste pour les pouvoirs publics à ouvrir un chantier à l'intérieur de l'administration pour discuter des obstacles, des difficultés, des problèmes que peut poser l'automédication, proposer un cadre d'analyse et ensuite le partager avec l'industrie. Ce qui est très important, c'est le constat partagé qui a été fait. Il y a deux automédications. Il y a la mauvaise, qui est on vend sur le comptoir, comme on dit, tous les médicaments qui ne sont plus remboursés, et il s'agit simplement de continuer à faire du chiffre d'affaires avec des spécialités qui n'ont pas d'intérêt, voire qui peuvent présenter des dangers. Et puis il y a la bonne automédication qui est contrôlée, encadrée par des professionnels de santé et qui vise à améliorer la prise en charge en ne faisant pas poser trop de tension sur le système de soins, de diagnostic et d'analyse. Le constat que la bonne automédication était digne d'intérêt est un constat désormais partagé. Et la vision qu'ont les pouvoirs publics comme l'essentiel des industriels est la même. On ne va pas faire une automédication qui serait une sorte de fuite en avant ou une compensation pour des mesures rigoureuses de financement. On va réfléchir à l'automédication dans une offre de soins, dans un cadre de maîtrise de l'offre de soins et de maîtrise des financements accessoirement. Donc c'est vraiment une évolution très significative due à cet accord sur une vision partagée. Alors, le travail va commencer à partir de maintenant. Dans les jours qui viennent, la ministre de la Santé va lancer les travaux d'un groupe de travail partenarial à l'intérieur des administrations qui partagera ses réflexions avec les industriels lorsque le gouvernement sera arrivé à une position harmonisée, sans doute d'ici la fin de l'année. J'imagine qu'après, on rentrera dans des démarches d'évaluation de ce qui s'est fait à l'étranger, d'étalonnage compétitif, peut-être, je le souhaite pour ma part, d'expérimentation sur des zones, des régions, des spécialités ou des professions, de façon à ce qu'on puisse continuer à progresser. Personne n'a pris d'engagement, et je crois que c'est ça d'une certaine façon qui est important, c'est le fait que ça n'est pas un conflit, c'est pas un rapport de force, c'est un travail partagé, engagé par le pouvoir public et l'industrie. Alors, les avancées les plus vraisemblables, elles viennent de la possibilité de reconnaître que nous avons une très grande originalité du système de soins français. Son universalité, la présence d'un médecin généraliste librement choisi, la présence des pharmaciens d'officine, de nombreux professionnels libéraux avec une forte déontologie. Ça veut dire que nous pouvons, contrairement à d'autres pays, nous lancer dans une automédication qui n'est pas par défaut, mais une automédication qui soit l'œuvre d'un système de santé. Et les principales retombées qu'on peut en espérer, c'est que, alors qu'à l'heure actuelle, il y a un réflexe qui est, pour avoir un médicament, on va chez le médecin, et malheureusement, si on va chez le médecin et qu'on sort son médicament, c'est qu'il n'a pas tout à fait bien fait son travail, comme c'est souvent le cas, les études le montrent. On peut imaginer maintenant à s'adresser à un système de santé sans passer nécessairement par un médecin, qui du coup, lui, trouvera plus de temps pour les vraies pathologies, pourra peut-être un jour être mieux rémunéré pour celle-là, ça fait partie des évolutions qu'il faudra évidemment envisager, parce que
pour le petit rhume, la petite douleur, le petit bobo, on pourra, dans une certaine limite, s'adresser au pharmacien d'officine, à l'infirmière, au kinésithérapeute, à d'autres professions de ce type-là. Et imaginez la délivrance contrôlée de ce type de médicaments, avec des professionnels de santé attentifs, dans un cadre de justice sociale. Donc il faudra qu'on pose aussi la question du remboursement, de la prise en charge pour les plus modestes, de l'effort des mutuelles, de la façon dont les prix devront évoluer. On peut imaginer un développement significatif d'une maîtrise, en réalité, de la consommation de médicaments, et non pas d'un développement effréné ou d'une surconsommation, dans un cadre médical de meilleure qualité, qui soit gagnant pour tout le monde, pour le patient, pour le financement de la sécurité sociale, pour tous les professionnels de santé. Du coup, j'allais dire accessoirement, car c'est toute la démarche du CSIS, c'est la santé d'abord, et puis les intérêts économiques et industriels ensuite, mais une bonne santé donne une bonne industrie. On peut imaginer que pour les industriels, grâce à l'automédication, il y aura une partie du chiffre d'affaires stabilisé qui ne dépendrait plus en permanence des à-coups des lois de financement de la sécurité sociale, des taux de remboursement. Ce serait une façon de stabiliser un fonds de cale de chiffre d'affaires qui leur donnerait des garanties sur le développement de leur activité. Je crois qu'il est un peu tôt pour parler aujourd'hui d'évolution réglementaire ou financière, parce qu'il faut qu'on se mette bien d'accord sur le cadre général, et que les patients aient bien le sentiment, en tant que patients et que consommateurs, que les décisions qui ont été prises sont inspirées par des motifs de santé, et pas des motifs d'intérêt économique. Ce qui veut dire que on passera sans doute, je l'indiquais tout à l'heure, par une phase d'expérimentation importante, où il faudra qu'on évalue de façon partenariale, contradictoire, en faisant notamment intervenir des experts qui ne soient pas nécessairement français, que les consommateurs eux-mêmes se sentent impliqués dans l'évaluation. Il faut qu'on regarde pour quelle spécialité ça peut fonctionner, quels sont les risques de dérive, où il est sûr et sain de le faire, quel type d'intervention des autorités de contrôle sanitaire il faut prévoir. Donc je crois que la première évolution réglementaire, elle serait, peut-être d'ailleurs législative, elle serait de permettre des expérimentations de ce type et de mettre en place les garanties, les garde-fous garantissant que l'expérimentation est menée à son terme et qu'elle l'est de façon très ouverte, très transparente. Sur ce sujet-là, comme sur les autres, c'est pas les pouvoirs publics contre l'industrie, c'est les pouvoirs publics avec l'industrie et avec les patients. Et si les patients ne sont pas très profondément impliqués via les organisations syndicales, notamment celles qui siègent dans les caisses de sécurité sociale, via les associations de patients, via les associations de consommateurs, nous n'y arriverons pas. Elles auront toutes, et sont pas complètement à tort, le sentiment qu'on essaye, si vous me passez l'expression, de leur fourguer de la marchandise, ou des mesures décidées entre technocrates et industriels de façon obscure. Il faut que ce soit sur la place publique, et la première mesure est donc celle-là, qu'on pose des principes politiques, justice sociale, qualité du soin, maîtrise de la consommation, implication des professions de santé, que tout le monde soit très clair là-dessus. Dans ce cadre-là, qu'on ait les garanties d'une expérimentation ouverte, partenariale, auditée, expertisée, débattue ensuite. Après, on pourra commencer à parler liste de médicaments, type de prescription, et de remboursement, mais ça ne sera plus qu'une conséquence assez facile à tirer, ça ne peut pas être la façon d'ouvrir le chantier. Merci à vous.